Salut les Green Movers. On arrive bientôt au terme de notre programme 21 jours en mouvement. On est sur la journée 20. On va faire du polyvalent aujourd'hui. On va essayer de revoir un florilège de tout ce que vous avez vu pendant ces 20 jours. On commence avec un warm-up mobilité comme on a l'habitude avec notre bon vieil orang-outan. Allez, c'est parti. Respirez bien pendant toute la séance. Bon, maintenant que vous commencez à être habitués, hein, ça fait 20 séances qu'on fait ensemble. On se détend au max, on bat des épaules, on utilise les flexions de genoux, de chevilles. Et on se lance dans quelques spinal waves. Allez. On essaye d'être continu dans le mouvement le plus fluide possible. On les a vus un petit peu dans ce programme. N'hésitez pas à la pratiquer vraiment quotidiennement celle-ci. 1 minute ou 2. Et on passe au sol à 4 pattes pour mettre de la pression sur nos poignets. Et on va se mettre assez rapidement avec des flexions de coudes, comme si on faisait des pompes sur les genoux, des micro-pompes. On peut aller plus bas encore, hein. On n'hésite pas, on explore. On néglige pas en tout cas cette phase de warm-up. On peut partir sur des micro-pompes scorpions. Voilà, on pousse sur les mains pour se relever en scorpion. Arrivé au sol, on pousse en gros d'un côté et la jambe opposée nous permet de faire une rotation comme un scorpion. Explorez, hein, on vous propose des choses, n'hésitez pas à aller au-delà si vous sentez que vous êtes libre. La prise de contact avec le sol est toujours une bonne chose quand on cherche à s'échauffer. On part sur des balancements maintenant, des rocks à 4 pattes, comme le chat. On vient s'asseoir vraiment sur ses chevilles le plus loin possible et on fait vraiment des rocking. On peut ouvrir. Vas-y, continue. On peut ouvrir les genoux un peu plus là que Mélissa pour vraiment venir comme si on était en squat. On peut aussi chercher l'étirement comme elle le fait. Et on va partir sur du culbuto, d'abord normal puis oblique. On essaye d'avoir le dos le plus rond possible pour se faire vraiment... Vous en avez bouffé du culbuto pendant ce programme. Oui, c'est ça. J'ai pas fini ma phrase, du coup je savais plus ce que je voulais dire. On fait du culbuto pour être le plus fluide possible dans son transfert de poids ici, entre le bassin et les épaules. Allez, un peu de culbuto oblique. On essaye donc de jeter les jambes d'un côté, les mains de l'autre pour pouvoir faire des rotations de gauche à droite. Quand on a fait un tour sur place, on fait un tour dans l'autre sens. On essaye de grouper le plus possible les jambes aussi pour être une boule. Ok, et on va partir sur un relevé turc avec notre fameuse chaussure sur le poing fermé. C'est une bonne manière de voir un petit peu comment on a progressé depuis la première séance. Pour rappel, on met la chaussure sur le poing et le but c'est de se relever complètement, le poing en l'air, sans que la chaussure tombe si possible. Si elle tombe, on repart du point de sauvegarde, c'est-à-dire soit debout, soit au sol. Et l'objectif là, c'est de bouger en lenteur, de contrôler et de le faire une fois à gauche, une fois à droite.
Et voilà. Et ça, je prends ton relais, puisque nous aujourd'hui on triche un peu, on est à 2 sur la séance. On part sur le floor work avec 3 minutes de travail. Ok, donc pour l'enchaînement, on fait squat in, squat out. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Roulade avant, crabe, en étant le plus fluide possible. Je me retourne, roulade arrière, et je reviens en chat. Squat in. On part sur les 3 minutes? Squat out, c'est parti, 3 minutes. Allez, c'est parti. Et l'idée c'est, même si on a l'enchaînement en tête, c'est d'être le plus fluide possible. Voilà, donc là c'est le module floor work, vous l'aurez compris. Donc l'idée c'est vraiment de faire 1 avec le sol, de prendre l'énergie dans le sol. Avoir du contrôle. On ne cherche pas forcément à se dépêcher, on cherche à être fluide. À ressembler un peu à des animaux. Normalement, c'est ce à quoi vous devriez ressembler en cette fin de programme. On peut s'amuser à faire du chat très félin. Très félin. Félin. Très félin. Un mélange entre félin et belin. Tout à fait abeliné. Allez, il reste 2 minutes. Vous êtes un tiers de votre module floor work. Sur la tête comme Benjamin, ou vous pouvez rouler sur l'épaule, hein, bien sûr. Roulade arrière. C'est un petit chat, ça. Un petit chat de cirque. Un gros petit chat. Je dirais même plus, un gros petit chachou. Spécial dédicace. À Ben's mother. Allez, encore 1 minute et 15 secondes. Squat in, squat out. Petite roulade de famille sur l'épaule. En contrôle. Et on est à chaque moment capable d'arrêter son mouvement et de le reprendre. C'est des routines qu'on va utiliser aussi beaucoup en JJB, en Jiu-Jitsu brésilien. Pour être très agile au sol. Allez, 45 secondes. Courage à vous, les amis. Si on a l'habitude de tourner dans le même sens, on va essayer de changer. Change d'épaule. Il reste moins de 30 secondes. Allez, dernière boucle. Dans le squat out, on essaye de bien bomber. Allez, 10 secondes avant de passer au module équilibre. Pareil dans le chat, on fait une pause. Ah, on pose. On marche, on pose. Et c'est fini. Et c'est fini. Waouh, bravo. C'était top, moi j'ai kiffé. J'espère que vous aussi. Mais ça, on part sur un module équilibre. Allez, module Donc équilibre. détendez-vous un peu les bras et on part sur un petit peu de corbeau pour commencer. Ok, donc vous avez l'habitude, on part sur le corbeau. Si le corbeau est trop dur pour vous, revenez à la progression précédente. Et ensuite, comme Mélissa, on peut transiter sur le headstand. Et après, pousser sur les mains pour partir en handstand. Voilà, donc Mélissa maîtrise bien le headstand. Du coup, c'est une bonne manière de le faire pour commencer. Elle peut le faire avec plus de difficulté, les mains croisées derrière la tête. Si vous voulez aussi augmenter la difficulté, vous pouvez ajouter des mouvements de jambes. Ça, c'est vraiment pour ceux qui sont des stars olympiques. Sinon, pour le commun des mortels, ça sera jambes groupées ou jambes droites. En contrôle. On peut le faire aussi dos à un mur pour pas avoir peur de la chute. Allez, pour votre plus grand plaisir, et vu que c'est l'avant-dernière séance, c'était pas prévu,
Mais on va vous faire essayer peut-être une petite surprise. L'équilibre sur les avant-bras. Tu l'as déjà fait, Benjamin, pendant le programme? Non, je l'ai jamais fait dans la séance. Allez, donc on se met sur les avant-bras. Pareil, vous pouvez vous mettre dos à un mur. Comme on vous a présenté précédemment le dauphin. Là, on vient monter la jambe comme dans le handstand. Et on cherche l'équilibre. Voilà, n'hésitez pas à prendre du temps hors des séances pour aller dans ce mouvement progressivement. Parce que là, ça peut être très challenging, donc ça demande beaucoup de temps, surtout beaucoup d'investissement. Dans les coudes et dans les épaules. On bat un peu des bras et on se fait quelques handstand, donc Yes. en ATR avec appui tendu renversé. Donc là, c'est le module équilibre qui va se terminer avec du handstand et après, on viendra sur de la force organique terrible, vous allez voir. Quelques kick-ups pour se mettre en jambes. Voilà, on sort sur le côté. On peut tout à fait se mettre dos à un mur. Hein. Et chercher l'équilibre depuis ici. Secoue les bras. Encore une tentative et après on passe à la force organique. Je vais essayer quelque chose. Ça veut pas. On repasse dos au mur. Pour le handstand, il y a des jours avec, il y a des jours sans, c'est tout à fait Pour normal. moi, c'est un jour sans. C'est pas grave. Et ben on va passer sur la force organique, battez un petit peu des bras. Reprenez la possession de votre corps complet, puisqu'on va faire 4 fois 1 minute de mouvement. Un coup ça va être les jambes, un coup ça va être le haut du corps. Et on va commencer en appui unipodal, donc une jambe, que la même pendant 1 minute, où on va essayer de faire soit de la descente en pistole, soit de la descente en crevette, pour essayer d'aller chercher le plus bas possible. Si vous êtes chaud de night, ça sera le dragon. On a 1 minute pour explorer sur cette jambe. On peut aussi faire 30 secondes, c'est comme vous voulez. Moi, je pense que je vais faire 1 minute sur la même jambe parce que j'ai envie de la saturer un petit peu. Mais ça, tu nous dis quand c'est parti, c'est parti. Dans 5 secondes. Allez, je commence avec la jambe droite. C'est parti. Allez, une crevette déjà pour commencer. Ok, la crevette, elle est bonne. Un pistol. Ok. Un révérend. On va chercher loin derrière. Ok. Un dragon, on va essayer le dragon. Oh là là. Aujourd'hui, le dragon, il est dur. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. On revient sur une petite crevette, voire des demi-flexions. On est à la moitié. Un pistol. Si les appuis sur une jambe sont trop difficiles, bien sûr, on reste sur du squat normal. 3, 2, 1. Ok. Dans 5 secondes, on part sur 1 minute au sol avec quel exercice? Lézard plus puppy pump. Lézard déjà. C'est parti, 1 minute. C'est parti, Mélissa? Oui, c'est parti, ouais. Allez, lézard. On essaye d'être le plus proche du sol. Si on ne peut pas faire cette marche du lézard, on se met en pompe, très proche du sol, et on essaye de faire des ronds. Si on a assez d'espace, on s'amuse à faire du lézard. 1 minute de lézard, vous allez voir, c'est assez d'enfer. Mais on est aussi sur la séance numéro 20, donc c'est pour ça qu'on se fait plaisir. Une petite adaptation, Benjamin? Si vraiment proche du sol comme ça. Ça peut être des pompes, tout simplement. Les pompes croco, ouais, tout Pompes à fait. normales même. En contrôle, ça peut être des pompes genoux. On vient freiner la descente, on remonte.
Et on peut rester quelques secondes en bas, Ouais. quasiment la poitrine au sol. Ok, stop. On repasse sur le premier exercice. De l'autre jambe ou alors les deux jambes. Let's go. C'est parti. Donc une petite crevette déjà. On l'avait pas vu dans les séances, je vous la montre. On essaie de venir poser le genou. Voilà. Un pistol. Vous pouvez vous tenir le pied aussi. On peut se tenir, on peut s'assister, on peut démarrer du bas. C'est vraiment un florilège de tout ce qu'on a vu pendant ces 20 jours. Une révérence, le plus loin possible. Et on va essayer de partir sur un dragon. Échec du dragon, c'est pas grave. On pousse avec la main et on repart sur ce qu'on veut. Ça peut être du squat une jambe, en tout cas demi-squat une jambe. Encore 10 secondes. La crevette, du pistol. Ça craque, ça craque. Ça. 3, 2, 1. Ok. Là, c'est le puppy pumping. Donc, Lézard Poppy Pump. on se met en planche et on vient pomper pendant 1 minute. On vient s'asseoir sur ses chevilles, les genoux sortent légèrement vers l'extérieur et on alterne cette position de planche. Les mains sont sous les épaules et on pompe. C'est parti. Et là, on peut y aller puisqu'on va se préparer pour le cardio. On est solide, abdos serrés, fesses serrées, quadriceps engagés aussi. 30 secondes avant la fin de ce module force organique. Ça pique. Ça sera quoi le cardio, Mélissa? Un Tabata? Tout à fait, un Tabata de burpees. Préparez-vous mentalement, les amis, ça va piquer. Il est tout bête cet exercice, mais alors il fait des sensations dans les cuisses assez incomparables. Ça congestionne, ça brûle. Allez, 3, 2, 1. Ok. Ok. La force orga est terminée? Tout à fait. Ouh, on marche un peu. On se Buvez prépare. un coup. Mentalement le Tabata, on peut commencer à sautiller. On se laisse aller 20 secondes avant de démarrer. Et à chaque burpees, on va faire une petite modif. Mélissa va nous dire où vous allez me faire des burpees 180, des burpees surf, des burpees salto arrière, ce que vous voulez. Allez, on sautille sur place, on se prépare. Et on va partir dans 3, 2, 1. C'est parti pour des burpees classiques. Allez, 20 secondes à fond, on a 10 secondes de repos après. Ok. 10 secondes de repos. Je vous l'annonce au dernier moment pour pas que vous ayez le temps de réfléchir. C'est parti, burpees 180. On peut aussi un burpees 360. Ouais. Ok. Voilà, c'est dur. Tabata de burpees, c'est toujours bon. Allez. On part sur un burpee surf. Burpee surf, on se met en position de take-off, comme si on était au surf. Une jambe part vers l'avant. Bon, Benjamin, on dirait plus qu'il va se bagarrer plutôt qu'il prend une vague. Ou alors il se bagarre contre une vague. Oui, ça doit être ça. C'est quoi ton take-off là? Ah, Allez, passe à moi. c'était une fente. Take-off. On va partir sur du coucher debout. C'est parti. Couché. Debout. La bagarre. Essaye de changer de pied à chaque fois qu'on se relève, si on se relève de manière asymétrique. Fini? C'est fini, pardon. Allez, ça, allez vous faire encore un peu de... Je suis debout. Pas sur quoi. Allez, sur un burpee surf à nouveau. Allez, ici.
N'oubliez pas que là on est dans le module cardio, donc gardez un mouvement propre, mais utilisez une option qui vous permette de faire monter le cardio. On aura l'espoir ou pas? Peut-être. Ah. Parce que là, j'en suis sûr, c'est bien. Ok, on va partir sur un burpees avec un saut groupé. Léger sur la retombée, hein. On retombe pas comme des hippopotames. Ok. Il en reste 2. Et pour le prochain, on va partir sur un sprawl pour privilégier le cardio, la rapidité et la fréquence. C'est parti. Attention au bas du dos. Sprawl avec ou sans saut. Là, on veut vraiment de la rapidité, de la fréquence. Ok. Et comme c'est le dernier jour, le dernier module de la dernière séance avant le stretching, on va repartir sur un petit burpees avec les sauts groupés. C'est parti. On fait bien sûr ce qu'on peut. Faites burpees sur les genoux. 2, 1, ok. Allez, soufflez, marchez. Ah, respirez. Bravo les amis. Ne vous arrêtez pas. Marchez, on reprend notre souffle. Ah. On respire. Un petit coup si ça fait du bien. Allez. Et me revoilà les amis. Je vais le faire avec toi. Mon petit étirement. Je vais le faire avec toi. Tu veux le faire? Ah ouais, je veux bien. Allez, bon bah je laisse Benjamin à votre Ça étirement. va me permettre, tout comme vous, de revenir au calme. À votre rythme, quand vous avez récupéré votre souffle, si vous avez besoin de mettre en pause la vidéo, mettez-la en pause. Et ensuite, vous mettez en chevalier servant. On va venir gentiment étirer le psoas. En restant bien droit, on n'est pas couché sur la jambe avant. Ça peut faire un crack. Hein. Et on respire profondément. On peut lever la main au ciel, s'incliner. Trentaine de secondes de chaque côté. Dur ce Tabata burpees, hein. Je crois que c'était le plus exigeant des 20 jours de mouvement qu'on vient de faire. Mélissa nous a amené la vie dure aussi, en nous annonçant au dernier moment le burpees. On n'a pas le temps de s'adapter dans sa tête. Ah. Ensuite, on va venir simplement se mettre à quatre pattes et s'asseoir sur les chevilles en pose de... C'est comment Mélissa? Ça s'appelle celle-ci? Bah, t'es un petit peu entre la child pose et la puppy pose. Oui, c'est ça. J'appelle ça la puppy pose du coup. Non, puppy pose, faut garder un angle à 90 dans les genoux. D'accord. Et là on vient se mettre en child pose avec les mains derrière les pieds. Et on respire. Ok, chacun son rythme. On revient à genoux. Je suis dégoulinant. Bravo les amis. Et la séance se termine ici. Tout à fait.
Bravo, bravo, bravo pour ces 20 séances que vous avez faites avec nous. Merci beaucoup. Il en reste encore une. C'est une séance qui sera beaucoup moins challenging puisque ce sera des étirements et des automassages pour vraiment terminer ce programme vraiment avec un rest day. On reviendra certainement sur les postures d'assouplissement les plus intéressantes et celles qu'on adore faire au quotidien. On vous partage aussi certaines de nos pratiques poids de corps puisqu'on a aussi les pratiques avec charge libre qu'on affectionne tout particulièrement. Et on vous dit à demain pour la dernière séance. À demain et puis sachez qu'au mois de juin, vous avez une autre très belle surprise, un autre très beau programme qui se profile sur notre chaîne YouTube. Donc surtout, n'hésitez pas à rester connecté et à vous abonner à notre compte Instagram pour vous tenir informé des dernières nouvelles. Reposez-vous bien. À demain. À demain. Ciao les Green Movers.